11-7 pour les Taïwanais. Ah, c'est une belle démonstration, une de Taïwan qui immédiatement tire. Il laisse pas le temps à l'équipe du Canada de se replacer et puis, il marque un point. Puis on voit dans certains visages des Canadiens un brin de désespoir quand même, une part d'impuissance, se dire mais comment on peut créer la faille, comment réagir, comment remonter. Ils ont bien trouvé une faille en début de troisième set. Par contre, c'est vrai que le Taïwan est impressionnant parce qu'ils arrivent rapidement à trouver chaque fois la parade. Donc le Canada arrive à marquer quelques points, mais rapidement, Taïwan réagit. Et là, nouvelle formule encore. Oui, avec une nouvelle formule, vous disiez. Et là, justement, ils ont essayé une nouvelle formule, le Canada, et c'est payant, c'est payant. Mais on va voir s'ils arrivent à continuer à marquer des points. Parce que là, ils sont 4 points derrière, ils n'ont plus droit à l'erreur. Et Taïwan, la même stratégie, faire courir. Oh là là là. Ah, c'est magnifique là, le Canada qui veut quitter ce championnat la tête haute et qui marque un très très joli point, on l'a vu. Personne pour récupérer cette balle, donc le point marqué pour les Canadiens. Et on continue cette partie. Et Taïwan, toujours et encore, avec une petite série de passes qui met vraiment en difficulté. C'est magnifique, cette action, cette feinte. Et oui, le Canadien qui termine la tête dans le sable, les espoirs aussi. Ça paraît tout simple, mais ça ne l'est pas. On est à 2 points du match, du dénouement de ces mondiaux de beach tchoukball, ici à la place du Rhône à Genève. Dernier set, on le rappelle, pour les Taïwanais qui ont déjà remporté les 2 premiers. Et petite faute de zone de Mathieu Dussault, il a posé le pied sur la zone interdite. Ce qui fait que c'est les Taïwanais qui ont la balle. Et les Taïwanais toujours avec le même jeu, ces petites passes, ces petites feintes très efficaces qui leur permettent de mettre la défense canadienne réellement en difficulté et de marquer le point. Eh bien, balle de match, là, oui, on le voit sur l'écran. 14 pour les Taïwanais, 9 pour les Canadiens. Balle de match. Engagement des Canadiens qui vont tenter, effectivement, de limiter. Et là, on le voit, quand on est en difficulté, on essaye des formules, des tactiques différentes. On essaye d'innover. Mais c'était une erreur de passe. Et c'est les Taïwanais de nouveau à l'attaque. Et on entend le speaker crier, c'est Taïwan qui est à nouveau, encore une fois, championne du monde de beach tchoukball. Ils nous ont à nouveau prouvé leur supériorité au niveau du jeu. L'année passée, la Suisse avait réussi à devenir championne du monde. Ils avaient réussi à créer la surprise, à battre les Taïwanais sur leur sol. Et ça ne sera pas le cas cette fois-ci. Eh bien oui, les Taïwanais qui, comme leurs collègues féminines de tout à l'heure, eh bien s'imposent devant le Canada. Large domination des Taïwanais qui ont remporté la finale féminine, la finale masculine à l'instant. Et puis les petits juniors ce matin qui ont remporté le titre mondial. Daniel, on le répète peut-être, quels sont les facteurs qui ont fait que les Taïwanais ont dominé de la tête et des épaules alors qu'on voit encore les résultats des 3 sets de cette finale. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont dominé aussi outrageusement ce championnat? Alors, il y a probablement beaucoup de réponses possibles, mais peut-être la réponse principale, elle vient de ce qui s'est passé l'année passée à Kaohsiung, dans le sud de Taïwan, lors des championnats du monde de tchoukball, donc de tchoukball en salle. Taïwan ne s'attendait pas du tout à perdre leur titre mondial. Et je pense que suite à cette défaite qu'ils ont eue, suite au fait que la Suisse soit devenue championne du monde à leur place, ils ont vraiment réagi, ils se sont dit non, ça va plus, il faut qu'on change les choses maintenant. Ils ont remis les pendules à l'heure. On s'attendait à une réaction très forte de la part alors que là on voit la joie des joueurs, même des perdants, les Canadiens. Donc on rappelle peut-être, Daniel Bushbeck, le classement. Taïwan qui s'impose devant le Canada. 3e place pour l'équipe de Taïwan 2 qui a battu tout à l'heure l'équipe de Suisse 1. L'équipe de Suisse 2 termine 5e.
Au 6e rang, on retrouve la Grande-Bretagne. 7e et 8e place pour le Brésil. 9e, la Belgique. 10e place pour l'Autriche. 11e place pour la Hongrie. Et puis... Et on peut vraiment le dire, c'est vraiment joli ces 3 équipes qui terminent à la fin du classement. Mais c'est vrai qu'il faut le dire, c'est leur première participation à des championnats du monde. On était très heureux de les voir arriver ici. Et c'est vraiment de très bon augure pour l'avenir de notre sport. Oui, c'est de bon augure. Et puis on voit donc que des nations apparaissent petit à petit. Et puis on rappellera aussi que les femmes, et bien du côté des femmes, et bien les Taïwanaises l'ont emporté devant le Canada et la Suisse. On se retrouve dans quelques instants pour la remise des prix. Merci Daniel Buschbeck de nous avoir accompagnés. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci.